Bonjour à tous, bienvenue ici sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors vous le savez, en ce moment c'est la grande période des salons d'orientation. C'est ces endroits où on vous gave de prospectus qui vous parlent d'insertion professionnelle, de salaire à l'embauche, de compétitivité internationale. Bref, vous avez de quoi vous retrouver noyé sous l'information. Eh bien, dans cette émission, on prend un peu le contre-pied de ce torrent d'informations et on se focalise sur une question essentielle, mais peu souvent abordée finalement. C'est quoi un ingénieur ? À quoi ressemble son quotidien ? Quelles sont ses missions ? Comment trouver sa voie ? Pour nous aiguiller aujourd'hui, Geoffroy Éluère, ingénieur et project manager dans le milieu industriel, est notre invité. Bonjour Geoffroy. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes diplômé de l'ICAM, une école d'ingénieurs. Qu'est-ce qui vous a poussé après le bac à rejoindre cette école spécialisée dans l'industrie ? Alors moi je voulais être petit, je voulais être inventeur et puis je me suis tourné vers la passion du deux roues et j'avais vraiment à cœur de maîtriser la motorisation, etc. Et puis donc je réfléchissais après le bac à me spécialiser vraiment dans un métier très technique ou alors à m'ouvrir vers des études plus générales. Et puis j'ai rencontré des anciens élèves de l'ICAM qui m'ont orienté vers ce choix. Et c'était le bon choix pour moi puisque j'ai parcouru de nombreux sujets et puis ça m'a ouvert l'esprit. Alors à l'ICAM justement, vous vous êtes plutôt orienté dans l'industrie et le management. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette voie ? Ça s'est fait avec l'expérience, vous savez. Ma première expérience professionnelle était ingénieur R&D chez Peugeot. Et puis de fil en aiguille, vous passez de métiers plus techniques vers des métiers plus de management de ces projets. Donc c'est évolutif. Ensuite, j'ai fait chef de projet pour des pompes, pour des Alstom Power, donc c'était des équipements pour les centrales électriques, puis ensuite pour des pipelines pour le pétrole. Donc c'était d'autres sujets, donc toujours dans le project management. Et ouais, on le voit, c'est ce que vous abordez en fait. Vous êtes ingénieur diplômé avec une formation plutôt dans l'industrie et derrière vous bossez dans le milieu de l'énergie, dans le milieu du pétrole, dans le milieu de la robotique aussi. Ça prouve que l'ingénieur, c'est un véritable couteau suisse ? Oui, effectivement. J'ai travaillé dans différents domaines, donc et à chaque fois dans ces domaines, le schéma de gestion de projet est à peu près similaire. Vous faites la définition des spécifications techniques avec le client, vous accompagnez la R&D, les achats, et puis vous gérez le planning, vous gérez les finances, et vous faites en sorte que le démarrage en série et la livraison au client soient dans les temps. Donc ce schéma s'applique à différentes industries, que ce soit dans l'automobile, dans l'énergie ou dans le pétrole. Alors Geoffroy, on arrive au milieu de cet entretien. C'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans filtre. Et cette question, je ne vais pas vous la poser en français. Geoffroy, ni hao ma. Alors là, je dois répondre ça va. Ou Ouais. Alors comment on répond en chinois ça va ? Ren hao. Alors, je ne vais pas me lancer dedans. Mais blague à part, j'ai vu que vous avez suivi un cursus d'1 an à l'INALCO en mandarin. C'était dans quel but que vous avez fait cette formation en mandarin ? Alors, suite à mes 3 ans d'expérience professionnelle en Chine, pour Peugeot puis Alstom, j'avais assimilé beaucoup de mandarin. Et puis, je m'étais efforcé d'apprendre cette langue pour communiquer avec mon entourage professionnel et aussi dans la vie de tous les jours. Et afin de valider ce cursus et cette expérience en mandarin, je suis rentré dans un cursus universitaire à l'INALCO pour valider à l'oral et à l'écrit le mandarin. Et puis aussi pour pouvoir le valoriser sur mon expérience. D'accord. Donc c'est aujourd'hui une compétence que vous avez fait reconnaître et que vous pouvez utiliser dans vos CV. Oui, exactement. Dans mon dernier poste, je côtoie une clientèle chinoise avec qui je peux facilement alterner de l'anglais au mandarin. Et puis c'est toujours bien de se rapprocher de ton client. Oui, tout à fait. Alors à quoi finalement, vous le dites, vous étiez project manager, à quoi ça ressemblait très rapidement une journée type pour vous, 2-3 grandes étapes de votre cursus ? Il n'y a pas de journée type ingénieur, vous avez des journées de déplacement, vous avez des journées de réunion, des journées d'études. Je pense qu'il faut avant tout être informé, se tenir informé dès le début de la journée. Il faut communiquer avec l'ensemble des équipes.
il faut être au courant des derniers points bloquants, il faut fixer les actions et les priorités de la journée, et il faut accompagner les personnes, les équipes qui en ont besoin. Et c'est ça, je pense, être ingénieur, la journée. Alors finalement, on arrive à la fin de cet entretien. Ma dernière question, vous avez une phrase, pas plus, pas moins. En une phrase, selon vous, c'est quoi un ingénieur? Un ingénieur, c'est quelqu'un d'adaptable aux différents projets, aux différentes équipes, mobile, parce que c'est généralement une scène internationale, un bon communicant qui doit communiquer avec les équipes techniques, avec le client, avec l'ensemble des personnes sur les projets, et puis quelqu'un ouvert d'esprit, certainement, organisé, rigoureux, les qualités qu'on attend d'un ingénieur. Et ben voilà, autant de qualités pour un seul métier. Merci beaucoup Geoffroy d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre parcours. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Et bien voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Cet entretien nous a permis de découvrir finalement une nouvelle facette du job d'ingé, avec un côté gestion de projet. Avec vous Geoffroy, on a vu que l'ingénieur est un véritable couteau suisse qui peut s'épanouir dans plusieurs domaines très différents. Mais vous le savez, hein, c'est tout le pari de cette émission. Il y a plein d'autres facettes à ce métier d'ingénieur. Je vous donne donc rendez-vous très vite, ici même sur ce plateau, pour un nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager à foison cette émission. Et rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. À très vite!